أعوذ بالله السميع البصير عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, c'est Amiral Hussein avec vous, Pierre de la Matrice pour l'unité et la joie, en direct de J'adore sur Platine 96 740, du savoir, de la science, de la germe, du fort, ou du centre, ou du fort, bref, on est là. Et donc, pourquoi Vénus occupe la maison 2 du taureau et la maison 7 de la balance dans le zodiaque? C'est le titre de la vidéo. Donc, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Elles occupent ces deux maisons. Donc, on y va, c'est parti. Voici pourquoi elles occupent déjà Vénus. Voilà, donc les maisons 2 et 7, c'est la maison 2 du taureau, donc du 21 avril au 20 mai. Donc, période du printemps. Printemps. Et là, la maison 7 de la balance, elle occupe donc la période du 23 septembre au 22 octobre, fin du printemps. Clairement, on rentre dans l'automne, même carrément, c'est un signe cardinal, donc on rentre dans une autre saison, parmi les 4 saisons. Donc une en pleine saison, c'est-à-dire en plein printemps, donc on appelle ces signes-là fixes, comme vous le voyez ici, mode fixe, c'est un signe fixe, le taureau. Donc voilà, Vénus qui occupe cette maison 2 et en pleine période du printemps et qui occupe la maison 7 de la balance en période d'automne, donc qui marque carrément la saison de l'automne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Vénus, cette vidéo elle va être rapide, juste pour vous dire que Vénus, vous voyez bien, hein, Vénus, que ce soit là en balance ou en taureau, hein, on voit bien Vénus, hein, d'accord? Eh bien, Vénus, comme vous pouvez le savoir maintenant, je pense que vous avez l'habitude avec moi ou pas, peut-être, je ne sais pas. En arabe, Vénus, ça se dit Zohra. Hein, je le dis assez souvent, je le répète assez souvent, et je suis obligé. Donc Vénus, en arabe, ça se dit Zohra. Zohra. Zay, ha, ra. Ce sont les trois lettres Zay, ha, ra. La racine, c'est Zahara. D'accord? Ici, Zahara. Vénus, d'accord, qui est associée au cuivre, en alchimie. Donc au métal. Hein. Et Nouhes en arabe, d'accord? Du coup, donc, ce que je veux dire, c'est que elle est associée aussi à la couleur vert. Je crois que vous commencez tout de suite à comprendre le truc. Donc, si elle est en maison 2 du taureau, cette planète, c'est pour vous dire que, en arabe, Zohra, ça signifie floraison. إزهار Je ne sais pas si vous avez entendu, je ne suis pas sûr. إزهار Bon, c'est pas grave. Floraison, vous le voyez, et on a la racine Zay, Ha, Ra. Zahara. Et Vénus, donc en arabe, se dit Zohra. D'accord? Attends. Donc, parce que des fois, il dit n'importe quoi. Voilà. Kaukab Zohra. Mais bon, كوكب oublie Kaukab, on الزهرة s'en fout de Kaukab. Voilà. Donc ici, Zohra, tu vois. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Ah, mais il veut pas, lui, c'est pas grave. Bon, vous le voyez, la racine, elle est là. On s'en fout de Kaukab. C'est pas Kaukab qu'il faut que vous regardiez, c'est plutôt Zohra. Zay, Ha, Ra. Donc c'est Vénus. Bref, désolé pour la latence là. Du coup, voilà. Donc, floraison, c'est Zuhur. Fleurir, faire fleurir. Maison 2 du taureau, on rentre en pleine période de floraison. C'est le printemps. C'est pour ça donc que Vénus occupe cette maison 2 du taureau. C'est tout simple, c'est tout logique. Donc, voilà pourquoi aussi en alchimie, eh bien, elle est associée à la couleur vert, akhdar en arabe, puisqu'on est en période de floraison. Tout simplement. La vie reprend, si tu veux, son cours. Enfin, la vie, je parle de la vie végétale en règle générale. Même le règne animal. Tu as pas mal d'animaux qui hibernent donc l'hiver, mais surtout par rapport à la verdure. C'est pour ça que je vous ramène vers la verdure. Et comme j'écoutais un alchimiste encore là, il y a pas longtemps, là, il n'y a même pas une heure, là, avant que j'enregistre, hein, c'est ce qui m'a poussé à enregistrer la vidéo d'ailleurs. Je l'ai entendu dire que en alchimie, bon, moi je le savais déjà, mais on parle de la rosée, c'est une eau qu'on récolte, c'est la rosée du matin. Bon, il faut la récolter très tôt le matin, et apparemment, la meilleure période pour la récolter, cette rosée,
hein, et ben c'est le matin très tôt, donc 5 heures, peut-être 4-5 heures du matin, bref, voilà, on n'est pas à ça près, eh bien c'est en période de printemps. Et c'est exactement en maison 2, on appelle la rosée de mai, donc c'est en maison 2 du taureau, pile poil, au mois de mai. Vous voyez, c'est juste pour vous dire en gros que cette rosée, parce que bah, ça signifie rose, je vous l'ai dit. Ah oui, je ne l'ai pas dit, pardon. Ah oui, il fallait que je vous le dise. Mais une rose, en arabe, on dit aussi, c'est marrant quoi. Euh, toc, toc. Il y a plusieurs façons de le dire, hein, d'accord. Mais en général, une rose, ça se dit Zohar, d'accord. Bon là, il l'a traduit depuis, ok, c'est pas grave. Mais parce que, de toute façon, si je tape Zohar, il va me taper. Je vous le dis, hein, ça signifie rose, c'est sûr. Donc, Zahara, voilà, Zahara, fleurir. Voilà. Alors, il aurait fallu que je passe directement par là, en fait. Donc, la fleur, Zohar. Vous voyez? زهر. Zahar, Zahar, Zuhur. Nous, on l'appelle Zohra. D'ailleurs, Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est Zahra. Son blaze Fatima Zahra. Zahra qui signifie Vénus, qui est associé donc à Vénus, comme Zarathustra, tu sais, bon, là je parle des Perses et tout, les Iraniens à l'époque qui ont ramené l'astronomie quand même hein, à notre civilisation, eh bien, ça vient de là, quoi, Zarathustra aussi, en Zahra, Zahar, Zuhur, etc., du mot arabe, tout simplement, qui signifie fleur, fleurir, floraison, comme on l'a vu, ou encore la planète Vénus, puisque Vénus représente le symbole même du féminin en alchimie. D'accord, c'est le féminin. Je veux dire, tu vois, le symbole du féminin, c'est ça. C'est pas autre chose. Et Mars est le symbole du masculin. Vous voyez. Donc, voilà, fallait que je le dise. J'avais envie d'enregistrer cette vidéo aussi pour vous le dire. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et pourquoi, pour finir, quand même là-dessus, pourquoi elle se termine en maison 7 de la balance? C'est logique, je crois que vous l'avez vite fait compris. Donc, il y a bien deux Vénus, hein. Chaque planète, sauf le Soleil et la Lune, dans les constellations du zodiaque, si vous préférez, parmi les 12 signes. Il faut savoir donc que pourquoi on retrouve à chaque fois une planète dans deux signes, à chaque fois, donc 5 fois 2, 10. Il y a 10 signes, si vous préférez, qui ont deux planètes, d'accord. Comme là, c'est le cas pour Vénus, Mars, voilà, maison 1, maison 8, ou encore Mercure, maison 3, maison 6, ou Saturne, maison 10, maison 11, ou encore Jupiter, maison 9, maison 12. Bon, ben, c'est parce qu'on a deux aspects, si tu préfères, de ces 5 planètes. Notamment Vénus, comme je l'ai dit là, pour Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, elles ont deux aspects, chacune. D'accord. Chacune de ces planètes, parmi les 7. On ne prend pas le Soleil et la Lune, comme je vous ai dit, c'est une exception. Même si en astrologie, elles sont considérées comme telles, comme des planètes. Ok. Donc, il y en a 5, ces 5 planètes. Hein, elles ont deux aspects. Un aspect, on va dire, ça dépend. Tu peux plus, moins, comme tu vois ce que je veux dire. Ou vers le haut, vers le bas, ou tu vois. Et là, en l'occurrence pour Vénus, ici dans la balance, ça marque la fin donc de la floraison. Tout simplement, c'est Vénus qui meurt. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas autre chose à. J'ai pas autre chose à vous rajouter. Donc, tu as la Vénus qui va donner naissance à la verdure, à la végétation, en maison 2 du taureau. OK. Et après, une Vénus qui, comment on dit, le contraire, qui va mourir, quoi, si tu veux, tu vois. D'accord. Je ne sais pas comment on le dirait autrement, mais vous avez certainement d'autres mots à ma place pour définir la chose. D'accord. Donc, voilà, là, on est dans une Vénus plutôt en maison 7 de la balance qui s'en va dans l'air, d'où l'élément air qui l'occupe. D'ailleurs, voilà, élémentaire pour le taureau, hein, d'accord. Donc, ce qui signifie qu'il va y avoir une végétation, mais voilà, donc je crois que c'est clair en fait. C'était tout ce que j'avais à vous dire, c'est tout. C'était tout pour Vénus. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté pour cette vidéo aussi, comme d'habitude. Je reviendrai vers vous pour faire Gog et Magog. J'étais en train de le préparer, donc c'est pas évident. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, bon, on va y aller tout doucement, de toute façon. Tout doucement. Et voilà, donc j'avance et petit à petit. Merci à vous tous pour votre écoute, pour le peu que vous soyez encore à m'écouter. Ça me fait plaisir encore, heureusement. Et voilà, je vous dis à bientôt.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien. C'était Amiral Hussein avec vous en direct de là, j'ai changé, j'ai bougé à Père-sur-Loire, en direct de Père-sur-Loire, de la Vierge, de Saba, du centre. Bon. Sur ce, les amis, tous, à bientôt. Merci pour votre écoute et pour votre